Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on voit un nouveau chapitre donc sur les angles. Alors c'est bien un chapitre de grandeur et mesure et pas de géométrie. Ok? Alors aujourd'hui on va voir comment on compare des angles entre eux grâce à un gabarit d'angle. D'accord? Alors normalement vous avez tous fait les exercices, donc le cherchons et les exercices 3 et 4, page 101. Ok? Allez, bah c'est parti, on les corrige. Donc on prend son livre, page 100 sur le cherchons. Cherchons ensemble, page 100. Ok, c'est parti. Alors, première question. Alors, Juliette veut tracer des cercles à l'aide de son compas. Voici 6 écartements de compas différents. À ton avis, avec quel compas pourrait-elle faire le plus grand cercle? Alors, forcément, on essaye de voir. Donc, du coup, elle pourra faire le plus grand cercle avec le compas qui a la plus grande ouverture. Forcément, au plus l'ouverture sera réduite, au plus le cercle sera petit. Vous êtes d'accord avec moi? Et au plus on va l'ouvrir, au plus le cercle sera grand. Donc du coup, là, on regarde et c'est bien le D. Ok, donc la réponse D. Ok, on voit bien que lui, il a l'ouverture la plus grande. B. Quelle ouverture du compas correspond à l'angle droit? Donc l'angle droit, ça correspond au compas B. Ok, donc décalque l'angle droit. Donc là, je l'ai fait. Donc ceux qui ont du papier calque chez eux, bah, tant mieux pour vous, vous le décalquez. Moi, j'en ai pas, donc je vous l'ai dit. Pour ceux qui en ont pas, bah, c'est pas grave, vous faites par transparence. Moi, j'ai tout à fait réussi. Donc vous prenez une feuille, vous le mettez par transparence, vous tracez les deux traits, ok, et ensuite vous découpez. D'accord? Donc moi, j'ai déjà découpé, c'est déjà fait. Donc moi, j'ai bien mon angle droit. Ok? Alors, là, petit point théorique. Donc sur un angle est composé d'un sommet. Ok, donc je vais bien le mettre, un sommet. Pour pouvoir indiquer le sommet, on est obligé de faire un petit arrondi. Ok, vous le voyez mon petit arrondi? Ok. Donc il faut bien un sommet, c'est la pointe de l'angle, en fait c'est le point qui est ici, et de deux demi-droites. On se souvient, une demi-droite, c'est une droite qui s'arrête à un point, et ici, bah, en fait ça continue à l'infini, hein, c'est parce qu'on l'a coupé. Ok? Donc pour un angle, donc il faut bien deux demi-droites et un sommet. Ça va pour ça? Ok. Et un angle, donc on le note, imaginons je le note l'angle A. L'angle A, il y a toujours un chapeau. Pour pouvoir noter un angle, il faut toujours que je mette un chapeau sur l'angle. Ok? Donc on y va. Donc pour pouvoir comparer un angle avec un gabarit d'angle droit, il faut que je positionne un des deux côtés de l'angle, donc soit ce côté-là, soit ce côté-là, sur l'angle que je veux comparer. Imaginons, je veux comparer l'angle E. Ok? Donc je vais prendre mon gabarit d'angle, je vais choisir un des deux côtés, donc celui-là. Je vais venir le mettre, le superposer, et il faut que les deux sommets se superposent. Donc les deux sommets se superposent et un des deux côtés se superpose. Et là je vois, donc ceux qui ont du papier calque, vous le voyez directement par transparence. Moi je dois soulever pour voir si ça dépasse ou pas. Ici, mon gabarit dépasse. Donc ça veut dire que mon angle droit est plus grand que mon angle E. Ok, donc ma question, quelles sont les ouvertures de... Donc maintenant on va répondre à la question, pardon. Quelles sont les ouvertures de compas plus petites que l'angle droit? Donc E, par exemple, il est plus petit que l'angle A, enfin que mon angle droit. Ok, ça c'est mon angle droit. Je l'ai appelé A, mais c'est mon angle droit. Donc E, il est forcément plus petit, vous voyez? Il dépasse pas. Si c'était plus grand, ça dépasserait. Ok, si je prends le D là, il dépasse. Donc lui, il est plus grand. Je fais avec A, donc je mets bien un des deux côtés, mon sommet. Tout le monde voit? Normalement, on voit. Donc un des deux côtés, le sommet. Hop, vous voyez bien, ça arrive en dessous. Donc A, il est plus petit aussi. C, pareil, un des deux côtés, le sommet, il est plus petit. Donc A, C, E. B, bah, c'est pareil. D, on a dit c'est plus grand. Et F, A, F, vous voyez, il est plus grand que l'angle droit. Donc pour la réponse C, c'est A, C, E. Ok. Et D, quelles sont les ouvertures plus grandes que l'angle droit? Donc D et F. Range ces compas de la plus grande à la plus petite ouverture. Donc la plus grande, c'est D. Donc on compare, hein. Vous voyez, je recompare. Ici, il y a une énorme ouverture. Vous voyez là, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Ici, F, je vais avoir un petit peu d'espace, mais pas beaucoup. Donc le plus grand de la plus grande. Donc le plus grand, c'est D. Ok, vous voyez, je note la réponse, je vais noter la réponse. Donc D, l'angle D est plus grand que l'angle F, qui est plus grand que l'angle, forcément après on est à B. Ok.
Après, on regarde, bah forcément, à vue d'œil, hein, ça va être E. Ensuite, ça va être A. Et ça va être C. Ok, donc D, F, B, E, A, C. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc je répète, pour pouvoir comparer, on doit placer un des deux côtés de l'angle et le sommet et voir si ça dépasse ou non. Rien de bien compliqué pour aujourd'hui. Hein. Ok. Exercice numéro 3. Recherche les angles plus grands que l'angle A. Pour cela, tu peux réaliser un gabarit de l'angle A avec du papier calque. Donc parfait, si vous avez du papier calque, tant mieux. Sinon, on reprend la même technique. Donc moi, je l'ai fabriqué tout à l'heure. Vous voyez, hop, ça colle complètement à mon angle A. Donc j'ai bien mon angle A. Donc là, on veut les angles plus grands. Donc je vais commencer par B. Je prends bien un côté, je prends bien mon sommet, je superpose. Et là, je vois, est-ce que l'angle B dépasse? Non, là, je le vois même par transparence, moi, qu'il arrive là. Je vais soulever quand même pour que vous voyez. L'angle B, il arrive bien en dessous. Hein. Mes deux angles se superposent. L'angle B, il arrive ici. Donc l'angle B est plus petit. Donc c'est pas possible. C. Ah, là, on voit que C dépasse. Donc C, il est plus grand. Donc l'angle C, on peut le noter. Ensuite, on va regarder avec D. D, il est plus petit. Oui, il est plus petit. E, il est... Donc j'ai toujours un côté et le sommet, vous voyez. E, il est plus petit. Et F, alors là, on voit complètement qu'il dépasse. Est-ce que vous voyez qu'il dépasse? Ok. Donc les réponses, c'est B... C, je sais plus ce qu'on a dit. Oui, B, C, F. Non, que C, F. Oui, C, F. Je suis perdue. C, F. Ok. C, F. Exercice 4. Donc je prends mon angle G. Ici, on a la même chose avec les angles plus petits que l'angle G. Donc pareil, j'ai décalqué, enfin moi j'ai reproduit l'angle G que j'ai découpé. Ok. Et on recommence. Là, on veut les angles plus petits. Donc là, je mets bien un côté et mon sommet. Je regarde. Ah, ici, ça arrive en dessous. Donc, H, il est plus petit. On va noter tout de suite les réponses. Donc, non, là, pas là. Là. Donc, ici, l'angle H, il est plus petit. On n'oublie pas de mettre le chapeau. H, ok. On regarde l'angle I. Ah non, pas possible parce qu'ici, regardez, l'angle I, il est plus grand. Ok, il faut être précis. Hein. Vraiment mettre un côté le sommet. Ah, ici, ça arrive en dessous. L'angle J, il est plus petit. Ok. L'angle K, je mets un côté, mon sommet, vous voyez bien qu'il y a encore, il est largement plus grand. Et l'angle L, je mets un côté, le sommet, et là, c'est G qui est plus grand, donc L. Donc les réponses, H, J et L. Ok. Voilà, et ben on continuera la semaine prochaine.